Et on en parle avec Julien Pelfig, économiste et associé chez Deloitte. Bonjour. C'est un tournant positif. Les multinationales échappaient à l'impôt. Elles vont désormais payer un impôt. En fait, je crois que c'est pas la bonne manière de voir les choses. C'est pas tant une question de multinationale qu'une question d'État, en fait. Le sujet du taux minimum de 15%, c'est vraiment un sujet d'État. Il y a depuis une dizaine d'années une concurrence fiscale, enfin une concurrence très rude entre les États pour attirer l'investissement des multinationales. Et un des leviers pour attirer l'investissement des multinationales, c'est de leur proposer des taux d'impôt qui sont très bas. Et donc, le véritable enjeu de cette réforme, c'est de limiter la capacité des États, de certains États, à attirer les investissements avec des taux bas. Donc c'est vraiment ça qui est en jeu, bien davantage que des questions d'optimisation fiscale des multinationales. Et ce taux minimum de 15% est-il suffisant? Est-ce que 21% ne serait pas le bon chiffre? Si vous voulez, le sujet là, c'est vraiment qu'est-ce qui peut donner lieu à un accord? Parce que ce qui est très important, c'est pas, enfin, ce qui est plus important encore que le taux, c'est la capacité à obtenir un consensus le plus large possible. Parce que il s'agit de fiscalité internationale, donc c'est très important qu'il y ait un consensus entre les États. Et la question, c'est quel taux est susceptible de donner lieu à un consensus. Si vous prenez un taux qui est très élevé, ça va beaucoup plaire aux États qui ont une fiscalité élevée, les États de l'OCDE, mais par contre, il y a plein de pays qui ne seront pas d'accord. Et donc, plus le taux est élevé, plus on a des risques qui n'est pas d'accord, parce qu'il y a des pays qui s'opposent à ce taux minimum. Donc, je crois qu'il y a un arbitrage à essayer de trouver à ce niveau-là. Quels pays vont empocher cette taxe d'imposition? Est-ce que c'est les pays originaires de multinationales, ce sont souvent les États-Unis, ou les pays où elles réalisent leurs profits, c'est souvent l'Europe? Alors, d'abord, c'est pas si simple que vous dites, mais c'est très difficile en fait de faire des estimations de l'effet de la réforme fiscale, parce qu'en fait, c'est très difficile de savoir comment les entreprises vont réagir. Il y a un comportement stratégique des entreprises qu'on a beaucoup de mal à mettre dans des modèles économétriques. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt une mesure qui devrait servir aux pays riches, donc aux pays de l'OCDE et aux États-Unis. Les grands perdants potentiels, c'est plutôt les États dont le modèle de développement reposait sur leur capacité à attirer des investissements grâce à leur fiscalité. Donc les États, les hubs d'investissement, c'est eux qui risquent de perdre le plus, mais ils ne perdront pas tellement au niveau fiscal, mais plutôt au niveau économique, parce qu'ils auront beaucoup moins d'investissements, donc beaucoup moins d'emplois, etc.